Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 avril. Allez, on va regarder pour vous les poissons l'énergie qui accompagne votre semaine. Poissons. Waouh, super. Là, oh bah dis donc. Ok. L'as de bâton et la carte des amoureux. Donc, as de bâton, nouveau départ, commencement. C'est un nouveau projet alors. Bien évidemment, on peut être inspiré et motivé par un nouveau projet, par une nouvelle idée. C'est un feu vert, hein, l'as de bâton. Hein. L'as de bâton, il vous dit vas-y, hein, c'est le moment. On n'est pas obligé, ce n'est pas obligé que tout soit planifié à l'avance, à 100%. Non, l'as de bâton, il peut vous inviter à écouter votre cœur, votre intuition et à vous lancer, même si tout n'est pas prêt, justement à 100%. C'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction. C'est ça. Alors, opportunité professionnelle, relation amoureuse, projet artistique, transformation dans votre vie, peu importe. L'as de bâton, c'est un changement dont vous êtes le moteur. C'est ça. Et j'ai la carte des amoureux. Donc, y aurait-il un choix à faire? C'est possible qu'il y ait un choix à faire, bien évidemment. Avec la carte des amoureux. Après, ça peut être as de bâton, carte des amoureux. Oui, ça peut être de l'attirance pour quelqu'un, bien évidemment. Ça peut être complètement de l'attirance pour quelqu'un. Ça peut être un choix. Ou alors une situation instable, des doutes, des hésitations, de l'ambiguïté, votre cœur balance. Je ne sais pas, c'est possible. Mais parfois, ça peut être un lien fort, le désir, la passion qui existe entre deux personnes, l'as de bâton et la carte des amoureux. Allez, on va regarder ça pour vous les poissons. Allez, poisson du 10 au 16 avril. Poisson, 10 au 16 avril. Allez, poisson 10 au 16 avril. Ok. Allez. Super, 10 de coupe. Bonheur après la pluie. Pour commencer. Ok, l'as d'épée. Allez, as de bâton, as d'épée. 2 as déjà pour vous les poissons. Ok, il y en a trop qui tombent, je ne les prends pas. Allez. 7 de coupe. Au bas. Poisson 10 au 16 avril. Poisson 10 au 16 avril. Ok, je prends uniquement celles qui se sont retournées. Allez. 7 d'épée. 5 de pentacle. 8 de pentacle. 6 de coupe, j'en ai 3. Je suis désolée, je prends les 3. Et l'empereur. Voilà, je pense que c'est droit. Et en 2 de paquet, j'ai le 3 d'épée. Ok. Bon. Je pense que vous voyez tout. Donc pour vous, les poissons, semaine du 10 au 16 avril, donc l'énergie qui vous accompagne, donc c'est l'as de bâton. Donc on en a parlé, le commencement, le renouveau positif, l'opportunité, le nouveau projet, la nouvelle relation, le projet artistique, peu importe, c'est tout ça l'as de bâton. C'est vraiment tout ça. Pour moi, dans cette guidance, effectivement, on avait tout à l'heure, il y a 2 minutes, en 2 de paquet avec l'as de bâton, on avait la carte des amoureux. Et là, j'ai l'as d'épée. Donc, effectivement, il va y avoir des choix à faire. Clairement, pour vous, les poissons, il va y avoir des choix à faire avec l'as d'épée. Ça favorise la prise de décision. Oui. C'est peut-être qu'on a fait beaucoup d'efforts, peut-être que certains poissons ont fait beaucoup d'efforts dans un domaine, peu importe, je ne sais pas. Peut-être qu'on a fait beaucoup d'efforts dans un domaine de sa vie. Mais pour moi, là, dans cette guidance, il y a vraiment... le 10 de coupe, généralement, c'est très positif. Alors, ça peut être le début d'une nouvelle relation, ça peut être ou alors une relation déjà installée, ça peut être la satisfaction. C'est vraiment quelque chose qui apporte du bonheur dans votre vie. Mais j'ai l'impression que pour retrouver un apaisement, pour retrouver ce bonheur, pour retrouver cet épanouissement, cette joie, cette paix peut-être, vous devez trancher. Vous
devez trancher. Alors, est-ce que vous devez rompre avec quelque chose ou quelqu'un? C'est ça, hein. Pour moi, le 10 de coupe, c'est une fin heureuse. C'est une conclusion heureuse. Alors, on va le recouvrir, mais pour moi, c'est ça. Donc pour moi, oui, pour retrouver cette joie, cet épanouissement émotionnel, cette satisfaction, pour moi, vous devez faire des choix, vous devez trancher, clairement, quoi. Ouais, vous devez clairement trancher, quoi. C'est vraiment le bon moment pour agir avec l'As d'épée. C'est le bon moment pour prendre des décisions. C'est le bon moment pour trancher, quoi qu'il en soit. Je vais le répéter, mais ça favorise clairement la prise de décision. On y voit beaucoup mieux, on y voit beaucoup plus clair, hein. On est lucide avec l'As d'épée. Donc, ouais. Pour moi, on doit entreprendre, aller de l'avant. Il y a un nouveau départ. Il est net, il est tranchant, il est clair, il est limpide. Il n'y a pas de peut-être avec l'As d'épée, vous voyez? C'est la clarté mentale. Est-ce que vous devez vous libérer de certaines entraves mentales? Mais moi, je pense que vos idées vont devenir plus claires. Vous allez commencer à réévaluer une situation. Et surtout, l'As d'épée peut vous dire aussi que vous devez arrêter de douter. Moi, je pense que vous devez peut-être arrêter de douter par rapport à ce nouveau départ que vous pouvez prendre, par rapport à cette nouvelle opportunité pro, par rapport à cette nouvelle relation, par rapport à ce nouveau projet, par rapport à une transformation dans un domaine de votre vie. Vous devez arrêter de douter pour moi. Vous devez faire des choix. De toute façon, vous voulez vous avancer, vous voulez plus rester figé. Vous voulez plus rester figé, vous voulez avancer. Vous voulez faire des choix. Ouais. C'est ça. Il peut y avoir des imprévus, des choses qui vous ralentissent. Mais moi, j'ai l'impression que vous avez un désir qui est sincère. Donc, si vous avez le désir de quelque chose qui est sincère, même si le chemin il est plus long, même si le chemin il est imparfait, même s'il y a ouais, je sais pas, des imprévus, pour moi, vous allez y arriver, hein. Il y a quelque chose de positif pour vous. J'ai le 7 d'épée. J'ai le 7 d'épée en défi. J'ai le 7 d'épée en obstacle. Pour moi, le 7 d'épée, c'est peut-être... alors, c'est la carte de la tromperie et de la ruse. Est-ce que vous sentez enfermé dans une situation qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas? Et peut-être que le seul moyen pour vous en sortir sera peut-être la ruse, peut-être le mensonge, je ne sais pas. Mais... ouais. Par contre, attention, le 7 d'épée parfois peut dire que le fait de fuir ne résoudra pas les problèmes. Peut-être que vous avez des problèmes à résoudre. Peut-être que vous avez des problèmes à accepter, enfin, à régler. Je vais le dire comme ça. Hein. Peut-être que vous devez être prêt à faire face et à trouver la force de surmonter des problèmes, de surmonter des défis et de ne pas fuir une situation. C'est aussi possible. De toute façon, on la recouvrira. On la recouvrira. Ce qui vous aide, c'est le 5 de Pentacle. Alors, généralement, le 5 de Pentacle, la carte du manque, la carte du on se sent rejeté, on se sent pas aimé, on se sent exclu. Et là, elle vous aide. Donc, pour moi, il y a une situation meilleure qui arrive. Puisqu'elle vous aide ici, puisque ce 5 de Pentacle ici vous aide. Donc pour moi, il y a une meilleure situation qui arrive pour vous. Les poissons, eh bien oui, en même temps j'ai 2 as, donc des cartes de nouveau départ. Moi je pense que vous dépassez une situation. Vous retrouvez de la stabilité. Pour certains poissons, on peut retrouver de l'abondance. Peut-être que peut-être ce qui peut vous aider, c'est d'arrêter de ruminer sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, sur quelque chose que vous avez perdu. Arrêtez peut-être de vous accrocher aussi à quelque chose qui ne fonctionne pas. Ouais, ce qui vous aide, c'est de récupérer vos forces et de vous battre pour ce qui est maintenant important pour vous. Mais l'empereur, il maîtrise et il reprend les rênes. Cherchez le mot. C'est ça l'empereur. Il reprend les rênes. Il reprend les rênes de sa vie. Il prend des décisions. Pour moi, il y a une période de transformation pour vous les poissons. C'est le moment d'accepter de remettre plein de choses en question. De recommencer sur un meilleur chemin. Je le disais tout à l'heure, peut-être que vous êtes trompé de chemin. C'est pas grave. On recommence sur un meilleur chemin. C'est tout. Bah oui. Vous allez vers quelque chose de meilleur pour moi. Largement quelque chose de meilleur. Et avec le 6 de Pentacle, bah ouais. Non, c'est pas le 6 de Pentacle déjà, c'est le 6 de coupe. Déjà, voilà. Avec le 6 de coupe, ouais, la carte de la nostalgie. Ouais, peut-être. Peut-être que vous vous reposez sur des souvenirs, vous vous reposez sur des moments passés. Ben non. Ben non. Non, 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 non. On arrête de se complaire dans quelque chose qu'on a déjà vécu. Hein, et on regarde vers l'avenir. Et ouais. Ouais. Ouais.
on arrête de passer à côté de sa vie, hein. Aussi parfois. Hein. Non. Ouais, une 3 d'épée, j'ai quoi en dessous? Ah, j'ai l'ermite. Alors peut-être que pour certains poissons, c'est compliqué. Peut-être qu'on s'éloigne de quelqu'un, peut-être qu'on s'éloigne de quelque chose, peut-être que c'est compliqué, peut-être que c'est douloureux. Est-ce que vous vous sentez seul? C'est aussi possible. On va recouvrir des cartes pour vous, les poissons. Allez, je recouvre l'as de bâton. Pour moi, il y a une possibilité de nouveau départ. Peu importe le domaine. Et pour moi, cette possibilité de nouveau départ, elle est positive. Donc voilà, après, vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment. Bah oui. Vous en faites ce que vous voulez, mais j'ai quand même 2 as. Donc voilà. Pour moi, pour certains poissons, c'est le moment idéal cette semaine pour vous attaquer à certains problèmes. Je vais y arriver. Au bout d'un moment, j'arrive plus à parler, moi. Je recouvre l'as de bâton. Ok, donc, 9 de bâton. 9 de... Ah, mais non, mais je vais vous montrer en d'autres paquets. Hein. J'ai encore un as. As de pentacle. Le nouveau départ. Une nouvelle opportunité, nouveau départ dans le travail, une nouvelle entreprise, nouveau moyen de gagner de l'argent, c'est l'abondance. C'est quelque chose de concret. L'as de pentacle, c'est pas un truc pour 15 jours. Non, c'est un truc de super concret. Et ouais. 9 de bâton. Ok, 9 de bâton, on peut se sentir à bout de force, on peut se sentir à bout de patience, à bout de force, on a l'impression qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'arrive pas à avancer. Si, avec le 9 de bâton, vous allez arriver à avancer. Puisque le 9 de bâton, généralement, il faut persévérer. Ouais, on peut être vidé de son énergie, mais il faut persévérer parce que vous avez presque atteint un objectif. Il faut rassembler vos forces et continuer à vous battre. Le 9 de bâton peut aussi nous dire qu'il faut commencer à vous détacher de certains liens pour retrouver la force d'avancer. Et qu'avec un peu de force, vous pouvez y arriver. On se détache de certaines choses, de certains liens, de certaines choses, parce qu'il y a un nouveau départ qui... Bon, pour pouvoir prendre ce nouveau départ, pour pouvoir aller dans une nouvelle relation, pour avoir une nouvelle opportunité professionnelle, transformer quelque chose dans sa vie, peu importe. Ouais, je sais, je me répète, mais bon, parfois il est bon de répéter. Je couvre le 10 de coupe. Ah, couvre le 10 de coupe. Ok, 10 de coupe, 3 de pentacle. Donc ça peut être des gens qui vous aident. Peut-être que vous avez besoin de soutien. Peut-être que vous avez besoin de soutien. C'est complètement possible que vous ayez besoin de soutien. Peut-être que vous pouvez compter sur des gens fiables. Peut-être des gens de votre famille, peut-être des amis. Peu importe. Après, moi j'aime bien dire que le 3 de pentacle, c'est le fait aussi de se mettre au clair dans sa tête. Voilà. Quand on a un esprit clair, comme j'ai l'as d'épée, avec l'as d'épée, on dissipe le brouillard par une vision plus claire des choses. Donc peut-être que vous avez besoin de vous mettre au clair dans votre tête, dans votre esprit. Et comme ça, vous allez arriver peut-être à mieux vous projeter. Peut-être que ça va vous aider à faire des choix aussi. Hein. Je vais recourir à l'as d'épée. Ok, super. Donc, pour moi, avec le monde ici, ok, bon. Pour moi, avec le monde, alors, as d'épée et monde. Bon, pour moi, la fin de quelque chose. La fin de quelque chose, on tranche, c'est la fin de quelque chose et on se lance vers un nouvel objectif. C'est complètement ça, c'est la fin qui est cette place au recommencement. Il y a un achèvement pour moi. Alors peut-être que c'est une relation et puis vous êtes arrivé au terminus de cette relation. C'est possible. Mais vous allez... Ce qui est important dans cette guidance, les poissons, c'est qu'il y a une possibilité de nouveau départ et d'évolution pour vous. C'est ça le plus important. Vous voyez? Il y a de l'épanouissement garanti à l'horizon. Il faut faire des choix. Trancher. Ben oui. Allez, 7 de coupe. 7... Oh, bah dis donc. 7 de coupe. 2 de coupe. Ok, partenariat, relation. Alors, moi j'ai envie de dire... Alors, ok, alors je sais, moi j'ai envie de dire qu'il y a des poissons qui ont besoin de travailler paisiblement sur eux-mêmes et de guérir d'anciennes blessures émotionnelles qu'ils ont accumulées au fil du temps. Moi, je pense qu'il y a certains poissons qui sont prêts à nouveau, qui sont à nouveau prêts, on va mettre les mots dans le bon ordre, qui sont à nouveau prêts à revivre. Mieux, plus fort, plus beau, mieux. Pour moi, c'est ça. Ah oui, largement. Ouais, c'est bon.
on va faire des choix, vous allez trancher, vous n'allez plus rester figé. Alors après, si c'est une nouvelle rencontre, très bien, soit. Mais moi, j'en ai pas l'impression dans cette pitance. J'ai l'impression que pour certains poissons, c'est vraiment... ouais, vraiment, vous voulez guérir de blessures émotionnelles. Et vous allez guérir de blessures émotionnelles, d'anciennes blessures émotionnelles. Ouais. Parce que je vais le répéter, pour moi, vous êtes prêts. Vous êtes à nouveau prêts pour revivre. Nouvelle histoire, nouveau boulot, peu importe. Je vais recouvrir le set d'épée. Bon, après, ça peut être une nouvelle rencontre. Peut-être que vous voulez faire une nouvelle rencontre aussi. Hein. Peut-être que vous voulez faire une nouvelle rencontre aussi. Hein. Mais... Pendu. Oh non, mais j'y crois pas. Pendu ici, le pendu en obstacle, le pendu en défi. Moi, je pense que ici, il vous dit que si vous faites... peut-être que si vous changez d'habitude, peut-être que si vous arrêtez de naviguer à contre-courant, mais il y a une évolution positive qui est envisageable pour vous de toute façon, les poissons. Écoutez votre intuition. Regardez les choses peut-être sous un autre angle. Prenez un peu de recul. Vous devez agir pour vous libérer, pour moi. Arrêtez de vous restreindre, je ne sais pas. Parfois, on peut être une victime volontaire, vous voyez. Mais peut-être que ouais, vous devez sacrifier quelque chose ou quelqu'un pour atteindre un objectif. C'est possible. Mais pour moi, je vais le répéter, peut-être que si vous faites des concessions, si vous changez d'habitude, il y a vraiment une évolution positive qui est envisageable. Ouais. Peut-être voir la réalité des choses, peut-être sacrifier d'anciens points de vue aussi. Ouais. Comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Ouais, peut-être que vous vous sentez coincé dans une situation qui ne vous convient pas et qui ne vous convient plus. C'est pas possible que vous vous sentiez coincé dans une situation qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Et vous devez faire le choix de ne pas rester coincé dans cette situation qui ne vous convient pas et qui ne vous convient plus, parce qu'il y a de la nouveauté pour vous. Je recouvre le 5 de Pentacles. Ouais, non, mais j'ai de nouveau le 10 de coupe. Bon, alors ce qui peut vous aider, effectivement, je vais dire, ça peut être le soutien de certaines personnes. Ça peut vous aider, clairement. Clairement, ouais. Parce que c'est de la joie, c'est de l'amour, c'est de l'affection, c'est du bonheur. Je vais en remettre une. J'en mets une avec le 10 de coupe et le 5 de Pentacle. Mais super quoi, mais voilà, eh ben, j'ai de nouveau l'empereur. Être aux commandes, prendre les rênes, c'est ça l'empereur. Hein. Fait des choix aussi, prend des décisions, aucune faiblesse ni aucun doute avec la carte de l'empereur. C'est la carte de l'étoile oh là, qui vous aide aussi. Donc avec la carte de l'étoile, avoir foi, avoir confiance, c'est l'espoir. Voilà, c'est l'appel du destin qui vous motive, qui vous oblige à continuer. Ça vous encourage à croire en vous. Vous pouvez réaliser des souhaits, vous pouvez réaliser des objectifs avec la carte de l'étoile. Rien n'est impossible. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certains poissons qui peuvent retrouver un apaisement après peut-être des choses douloureuses. Pas oublier que j'ai quand même le 3 d'épée. On peut sortir d'une période de souffrance. Mais ouais, moi je pense que vous allez être soulagé d'un poids. Vous pouvez y croire. Il y a quelque chose qui est en voie de réalisation. Ne doutez pas de vous. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en la vie aussi. Hein, ça peut aider, hein, bien évidemment. Je vais recouvrir le 8 de Pentacle, l'empereur et le 6 de coupe. Il y a vraiment un vœu qui peut se réaliser avec la carte de l'étoile. Ok. Ok, j'ai la carte du pape. Alors, je vais mettre là parce que j'ai le 2 de bâton. Aussi, alors je vais en parler 2 secondes du 2 de bâton avant. Le 2 de bâton peut dire qu'il faut s'entourer et accepter de l'aide. C'est possible. C'est peut-être le moment de dire oui à un peu d'aide.
Tout à l'heure, on en parlait. Hein, peut-être avec le 10 de coupe, peut-être le fait que il y a certaines personnes peut-être qui vous aident. Donc, c'est une possibilité. Après, c'est aussi le fait de... le 2 de bâton, ça peut être aussi le fait de choix, de décision, de choisir une voie, de planifier la suite des événements pour avancer exactement comme vous le voulez. Alors oui, j'ai le 7 de coupe ici. Donc, il y a peut-être plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Dans ce cas, vous réfléchissez à chacune des options. Hein, et vous allez faire des choix, et vous allez devoir faire des choix. C'est le moment de savoir, peut-être pour certains poissons, ce que votre cœur désire vraiment. Le 2 de bâton, c'est une carte, on est dans un entre-deux. Hein, c'est la réflexion, enfin ça représente la réflexion. Voilà. Les décisions que vous allez prendre pour mettre en œuvre concrètement quelque chose. La mise en route est proche avec le 2 de bâton, pour moi c'est ça. Donc j'ai la carte du pape. Ouais. Alors, ça peut parler de foi. Bien évidemment qu'on peut parler de croyance, on peut parler de foi. On peut parler aussi de... Peut-être que vous vous limitez, peut-être que certains poissons se limitent, ont cette impression de stagner. Alors, la carte du pape, elle peut vous dire... elle peut vous apprendre à ne pas vous brusquer ou à ne pas vous forcer. Vous voyez? C'est possible. Après, ça peut être quelqu'un qui vous accompagne. Hein. Mais je pense que c'est le moment de prendre du recul pour vous. Et pour moi, le pape ici, ça peut être effectivement un soulagement après une situation difficile. Aussi, quoi qu'il en soit. Ouais. Ouais. Allez, on va encore prendre une carte ou deux pour vous les poissons. Semaine du 10 au 16 avril. Poisson du 10 au 16 avril. Ok, super, il y en a 10 qui tombent, je ne les prends pas. Qu'est-ce qui est tombé? Ouais. Ah, ça me saoule. Hein. Non, je ne vais pas les prendre, il y en a trop. Elles étaient intéressantes, mais il y en a trop. Allez. Poisson. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? Le nom, je le prends. Allez, encore une carte pour vous, les poissons, du 10 au 16 avril. Poisson. Bon, ouais, c'est pas très étonnant. Adapté en genre. Alors, j'ai la carte du non. Bah, voilà. Hein. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non sans te culpabiliser. Alors, hein, je pense que peut-être que vous allez dire non à quelqu'un. C'est possible. Besoin de sécurité. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. C'est donc penser à tout un tas de soucis qui pourraient t'arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Allez. Une dernière carte pour vous les poissons. Du 10 au 16 avril. Les vies antérieures. Oh, j'adore. Perception, je vais la lire aussi parce que je ne sais plus pour quel signe, c'est pour les Capricornes ou les Vierges que j'ai sorti aussi la perception. Très intéressante comme carte la perception. C'est pareil, vous adaptez en genre. Je commence par les vies antérieures. À travers vos rêves, un souci émotionnel qui vous tourmentait depuis un certain temps est maintenant résolu et éclairci. Essayez de vous souvenir de vos rêves et d'y prêter plus d'attention. Dans vos rêves, vous revisitez inconsciemment quelques-unes de vos vies antérieures. Elles vous apportent un nouvel éclairage sur des situations passées qui vous posent problème dans cette vie-ci. Pour faciliter ce processus, prévoyez quelques minutes de méditation et de prière chaque soir avant de vous endormir. Visualisez-vous baigné dans une lumière dorée et demandez à vos anges de vous guider et de vous guérir durant votre sommeil. Demandez à vous réveiller à chaque nouveau jour avec de la joie et de l'amour dans votre cœur et rendez grâce pour la douce guérison qui a lieu en vous. Ouais, parlez tout à l'heure de guérir de blessures émotionnelles du passé. Et je vais lire. Perception. Voilà, c'est pareil, vous adaptez en genre. Prenez garde.
Une personne qui vous séduit a tendance à se servir des autres pour combler son propre vide. Dans une certaine mesure, cela est vrai de la plupart des relations, mais dans ce cas particulier, le vide à combler est insatiable. Rien de ce que vous direz ou ferez ne sera jamais suffisant. Alors faites attention. Ne vous laissez pas aspirer dans les problèmes de l'autre. Tout n'est pas ce qu'il paraît. Soyez à l'écoute de votre intuition et faites confiance à vos instincts naturels. En dépit des problèmes qu'elle vous apportera, vous tirerez une leçon précieuse de cette relation, car elle vous amènera à réaliser que nous sommes tous responsables de notre propre bien-être. Prendre la charge émotionnelle de quelqu'un d'autre n'est bénéfique à personne. Ah non, c'est bénéfique à personne. Gardez donc la bonne distance émotionnelle et faites appel à votre sixième sens. Voilà les poissons. Ben, alors, je vais répéter, puisque ce que je viens de lire me ramène à ce que j'ai dit il y a 2 secondes, avec le 9 de bâton et l'as de bâton. Ouais. Il faut commencer à vous détacher de certains liens pour retrouver la force d'avancer. Et, avec un peu de force, vous allez y arriver, les poissons. Il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle idée, une nouvelle passion, un nouvel amour, quelque chose qui change. C'est le moment de foncer. Cette carte, l'as de bâton, c'est le début de quelque chose. Et c'est bénéfique pour vous. Peu importe le domaine, les poissons. Voilà les poissons. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.